Bonjour Janine. Bonjour Nadia. Vous avez organisé une learning expédition au Québec. Comment s'est-elle montée? Alors le contexte de cette learning expédition, c'est à l'université de Caen. Depuis quelques années, on essaie d'impulser une dynamique de communauté de pratique. Communauté de pratique autour des questions de pédagogie. Donc on a lancé un réseau d'enseignants pairs. Alors qu'est-ce qu'un enseignant pair? C'est un enseignant qui a expérimenté et qui est dans une démarche de partage d'expérience. Donc on a un réseau d'une trentaine d'enseignants pairs qui collaborent avec nous, qui organisent des temps de partage d'expérience. Quand on a travaillé avec ces enseignants pairs, où on a un peu réfléchi à des actions, des projets pour essayer aussi un peu d'essaimer ces pratiques pédagogiques, ces expérimentations, on avait toute une série d'actions et nous avait aussi proposé, pourquoi pas aussi aller à la rencontre d'autres équipes, aller s'immerger dans d'autres écosystèmes universitaires, et donc on a comme ça décidé collectivement d'aller voir ce qui se passait au Québec. Pourquoi le Québec? Peut-être aussi, c'est parce que c'est vrai que ça fait depuis de nombreuses années, on suit un petit peu ce que font les universités québécoises, parce qu'ils ils ont eu pendant très longtemps une bonne longueur d'avance sur nous, et puis aussi parce qu'on est dans des réseaux et qu'on a des contacts, voilà. Donc au Québec, on a été reçu par Simon Collin, qui est enseignant à l'UQAM à Montréal, et puis Didier Paquin à l'Université Laval à Québec. Donc voilà, donc on était plutôt bien reçus. Alors ça, c'était important aussi, on voulait vraiment emmener, associer les deux profils, donc on a emmené des ingénieurs pédagogiques et des enseignants, à peu près une vingtaine, on était une vingtaine, 10-10. Au niveau des enseignants, on avait des enseignants pairs, donc plutôt des enseignants qui ont un peu d'expérience, et on a aussi emmené des enseignants qui sont des stagiaires maîtres de conférences, dans le cadre de leur parcours de formation à la pédagogie, parcours obligatoire. Voilà. Quels sont les retours des enseignants que vous avez emmenés avec vous dans cette expédition ? Pendant toute la semaine, on a fait des rencontres, on a fait des visites, on a participé aussi à des conférences, on a fait des travaux de groupe, voilà. Et vraiment, ce qui était le dernier jour, on a fait un peu un feedback, et ce qui vraiment a frappé un peu tous les participants, c'est vraiment la place de l'étudiant dans ces universités. Déjà, rien que quand on visite les campus, on le voit tout de suite. Sur les campus, tout est géré par les étudiants. Il y a énormément d'espaces formels et informels qui sont gérés, rien que quand on voit l'affichage, voilà, avec des lieux réservés aux étudiants, avec évidemment des espaces qui sont ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors ce qui a aussi beaucoup interpellé des enseignants, c'est ce qu'ils appellent là-bas l'entente d'évaluation. C'est-à-dire que pour tout enseignement, l'enseignant au départ présente, donc pour eux le syllabus c'est quelque chose d'obligatoire, un cours à la limite n'ouvre pas s'il n'y a pas un syllabus qui explique un peu comment va se dérouler le cours, et donc le syllabus, il y a les modalités d'évaluation, et ces modalités d'évaluation, elles sont entre guillemets négociées entre l'enseignant et des étudiants qui représentent le groupe. Et ils s'entendent ensemble en disant voilà, alors évidemment les étudiants n'ont pas de regard sur le contenu des évaluations, mais sur les modalités, sur le rythme. Et ça c'est quelque chose qu'on serait un peu inimaginable en France, quoi. Donc ça c'était vraiment ça. Plus aussi, ils ont par exemple, ils sollicitent, ils font beaucoup intervenir des étudiants de master dans leurs cours en tant que chargés d'enseignement, voilà, des choses comme ça. Et ça a vraiment été ce qui a frappé le plus toute l'équipe qui a participé à cette expédition. Avez-vous également rencontré des étudiants ? Alors on n'a pas énormément rencontré d'étudiants parce que la période où on était, c'était un peu une période d'examen. Et ça c'est un peu notre regret, c'est qu'on a rencontré beaucoup d'enseignants, on n'a pas rencontré beaucoup d'étudiants. Est-ce que des enseignants de l'université de Caen pensent aujourd'hui mettre en pratique des choses qu'ils ont vues au Québec pour leur prochaine rentrée ? Ah oui, certainement. Ah oui, ça c'était le premier retour, déjà sur le côté, l'écriture d'un syllabus, la nécessité de présenter, d'expliquer les cours, les consignes, d'échanger, de donner du sens au niveau de l'enseignement, ça oui, c'est sûr. Et puis ce qui est intéressant, c'est que
les enseignants qui partaient, enfin tout le groupe qui partait, était un peu porteur d'un mandat. Donc l'objectif aussi maintenant, c'est de présenter aux autres enseignants. Donc la semaine prochaine, on a un temps d'échange entre 12h30 et 14h qui est ouvert à tous les enseignants. Et là, ce sont les enseignants qui sont partis, qui vont un peu aussi être relais, ils vont essayer d'essaimer certaines bonnes pratiques. Quelle est la destination de la prochaine Learning Expedition ? Ah, mais c'est une question très pertinente parce qu'on y pense. Et là, je pense que ce sera plutôt Louvain, peut-être. Louvain ou Lausanne. Voilà. On est en train de réfléchir soit Louvain. Alors, on a déjà des échanges avec Louvain parce qu'ils travaillent beaucoup autour de la ludopédagogie. Et nous, à Caen aussi. Et à Lausanne, peut-être parce que le prochain QPS se déroule à Lausanne. Et on se dirait qu'on pense peut-être articuler participation au SCOLOC et en même temps une rencontre avec des équipes là-bas. Merci Janine. Merci Nadia.